putain de bordel de merde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du Grand Bain de Gilles Lellouche avec Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira ou encore Philippe Catherine. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Le long métrage qui avait été nommé dans la catégorie hors compétition du dernier festival de Cannes joue sur deux tableaux, la comédie et le drame. Dans ce film choral, on découvre le destin croisé de 8 hommes inscrits tous dans le même cours de natation synchronisée masculine de Delphine. Pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Le film a d'autres atouts que ces quelques bonnes répliques qui d'ailleurs ne sont étonnamment pas toutes dans la bande-annonce. Je vais d'abord commencer par sa mise en scène. J'ai été assez bluffée par le soin apporté au mouvement de caméra et aux différents cadrages. Tellement d'ailleurs que je suis pressée de voir le making-of. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il y a une scène qui est tournée dans la piscine avec la partie inférieure du cadre qui est dans l'eau et la partie supérieure qui est hors de l'eau. Et c'est vraiment bien fait, j'ai trouvé ça incroyable et je me souviens vraiment pas de l'avoir vu dans l'effet aquatique par exemple qui est sorti en 2016. Plus que la technique, c'est la diversité des plans qui m'a plu. On a des plans cut, on a des plans drone, on a des travelling, on a même des zooms comme on n'ose plus trop en faire tellement le rendu est souvent bof. Et le tout s'orchestre bien, à la fois avec le son et à la fois avec le rythme de la narration. Les couleurs des scènes dramatiques sont plutôt ternes, mais je dirais que ça correspond tout à fait au genre du film. C'est la même chose pour les personnages, leurs histoires sont déprimantes au possible. Alors j'ai compris l'idée de les faire se rencontrer pour les voir s'entraider. J'ai compris aussi que finalement leur cours de natation synchronisée masculine était une sorte de lieu de thérapie. On les voit d'ailleurs plus échanger sur les bancs des vestiaires et au bar après les entraînements que durant les entraînements. Bref, tout ça pour dire que j'ai été déçue que les traits des personnages aient été aussi grossis. En fait, il y avait combien de chances pour que ces 8 mecs se retrouvent dans le seul et unique cours de natation synchronisée masculine, qui est quand même la seule discipline, avec la gymnastique rythmique, à être encore interdite aux hommes aux Jeux Olympiques. Je comprends que c'est un film, que avoir lié ces deux destins crée le comique de ce film, mais en fait, je regrette tout simplement qu'on rentre trop dans les détails de leur vie, quitte à délaisser peut-être un petit peu les détails du groupe. Parce que c'est ça la force de ce film en fait. Tu trembles? Ouais, je tremble, ouais. Tu trembles jamais, toi? Non. Ça m'empêche pas d'avoir peur. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà vu le film et donc que vous savez que l'équipe de Delphine a remporté la médaille d'or au championnat du monde de natation synchronisée masculine en Norvège. Et en fait, c'est ce point qui m'a un peu gênée. Parce que même si on voit les 8 hommes s'entraîner à fond, on ne voit pas vraiment dans le film une énorme progression jusqu'à ce qu'ils gagnent en fait. Et donc, je trouve que ça fait un peu tâche. Pourquoi ne pas leur avoir fait gagner la médaille d'argent, la médaille de bronze? Ce truc-là m'a un peu gênée parce que je trouvais ça un peu trop gros en fait, et ça finissait trop bien l'histoire. Pour terminer sur cette vidéo, je pense que vous aimerez ce film si vous avez aimé Le premier jour du reste de ta vie ou The Full Monty. En attendant de revenir avec une nouvelle mini-critique, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!